Méditation du 29 août, surveillance et protection. Mais Jésus les connaissait tous, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jean 2, versets 24 et 25. Imaginez que quelqu'un puisse tout savoir sur vous, votre âge, votre adresse personnelle, votre emploi, votre CV, l'heure à laquelle vous vous levez, l'heure à laquelle vous commencez à travailler, l'heure à laquelle vous rentrez chez vous, les endroits où vous passez, la marque et le numéro d'immatriculation de votre voiture, vos préférences en matière d'alimentation, de lecture et de voyage, l'équipe que vous suivez, vos études, votre famille et vos amis, les réseaux auxquels vous appartenez ou que vous fréquentez, vos orientations politiques, religieuses et sexuelles, vos séries préférées, vos déclarations d'impôts, votre compte bancaire, vos achats, vos antécédents médicaux, vos conversations téléphoniques, les pages que vous consultez sur Internet. Imaginez que quelqu'un puisse vous surveiller 24 heures sur 24 et savoir tout ce que vous faites et dites, une sorte de Dieu mythique, omnipotent, omniscient et omniprésent qui prend note de toutes vos actions pour les utiliser comme preuve dans la balance du jugement final. Sauf qu'ici le jugement est constant, comme une évaluation continue et que votre condamnation peut survenir à tout moment. Imaginez cet immense pouvoir entre de mauvaises mains. Texte adapté de Dictadura Technologica, El País, page 12, du 6 février 2022. Et maintenant, arrêtez-vous d'imaginer, car c'est notre réalité dans la dictature technologique écrasante qu'est devenu notre monde. En tant que simple citoyen, savoir que je suis espionné ou contrôlé par l'État et par les bénéficiaires des gros capitaux de notre société de consommation mondialisée mérite franchement vivre sous l'œil implacable de Big Brother, tel qu'imaginé par George Orwell dans 1984. C'est se rendre compte que l'idée terrifiante de ce qui semblait être de la science-fiction est pratiquement devenue une réalité. Mais il est bon pour moi de savoir que Jésus me connaît aussi et qu'il sait ce dont j'ai besoin, non pas comme les pouvoirs en place, mais au contraire pour répondre à mes besoins et veiller à mon bien-être. Matthieu 6, versets 31 à 33. Même dans mes faiblesses, le fait que Dieu me connaisse me rassure, car comme le dit l'apôtre Jean, en effet, même si notre cœur nous accuse, nous savons que Dieu est plus grand que notre cœur et qu'il connaît tout. 1 Jean 3, verset 20, version NFC. Cela me fait du bien de savoir que l'amour infini de Dieu est au-dessus de mes propres sentiments de culpabilité ou d'échec et qu'il fait la différence entre mes fautes et mes erreurs, entre mes circonstances et mes intentions. De plus, sa miséricorde et sa compassion sont au-dessus de ma mauvaise conscience et il me juge avec plus de justice, mais aussi plus de clémence que les autres et que moi-même. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.